Ouais, coucou les amis. Donc voilà, ça y est, j'ai acquis mon terrain, j'ai les clés depuis ce matin. Et je commence à nettoyer parce que c'était tout en friche. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le pépère, il est là, la voiture, elle est là, la tondeuse, les outillages. Enfin, c'est pas tout là. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai tondu déjà le chemin d'accès. Donc j'ai un portail en bout, je suis propriétaire jusqu'à la route où la voiture passe. Donc j'ai mon portail qui est ouvert là-haut. Donc j'ai tondu tout là, bim. J'ai mon camion, la titine, la tondeuse à gazon. Donc je suis en train de nettoyer parce que c'était un peu en friche comme vous voyez à côté là. Donc là-bas, là la tondeuse suffisait, mais là-bas ça sera la débroussailleuse que j'ai récupérée, qui est dans la titine, toute neuve, marque Titan. Bonne mécanique, 52 cm3 à corne. Donc voilà, donc il fait beau, hein, panneau solaire impeccable. Je suis exposé plein sud. Donc voilà la petite bicoque, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc le camion, bim, là je vais lui faire son passage. Vous voyez, là j'ai un autre portail, mais ouais, qui va rien me servir. Donc je vais sectionner toute cette partie là jusqu'à là. Et puis je vais nettoyer derrière. Et je pense que je vais m'engager le camion plutôt dans ce secteur là. Donc je vais défraîchir et tout. Et j'ai un autre qui est au-dessus, là-haut. Donc là-haut, ça sera uniquement une volière pour les animaux. Et ici, le camion, la piscine, je verrai pour les enfants, une petite piscine par là, vous voyez. Donc la bicoque. Donc qui a été transformé, c'est un ancien lavoir. Donc c'est un ancien lavoir qui était transformé en double garage. Donc j'ai le puits. Ils ont canalisé l'eau du lavoir en puits. Alors voilà, j'ai dit embêtez-vous pas, prenez tout ce que vous voulez et laissez-moi tout le reste. Donc vous voyez, les étagères sont pleines. Donc pour moi c'est l'idéal, des étagères comme ça pour stocker mes outillages, faire ma mécanique. J'en ai deux, vous voyez. Il y a plein d'outillages encore qu'elle a laissé, la petite échelle de meunier pour monter au grenier. Il y a pas mal de choses là-haut, j'ai pas tout vu encore. Voilà, il y a pas mal de choses. Petite bicoque qui fait environ 30 mètres carrés en dur, hein, moellons, des anciens moellons, donc ultra costaud. Dalle, et voilà, deux fosses à chaque garage, donc deux gros garages de 3 mètres de large, avec une fosse. Donc franchement, le top pour faire de la méca, hein. Moi qui adore la méca, là je suis satisfait. Donc dessous, forcément c'est l'ancien lavoir mais qui a été canalisé. Je sais pas si on va voir. Je vais essayer d'enlever les panneaux chaînes. La tôle d'araignée, il y en a. Donc voilà, le puits. Donc l'eau en fait, elle a été canalisée en puits parce que l'eau, vous connaissez ce que c'est un ancien lavoir. Donc l'eau, voilà ce couloir là, donc de ce mur à l'autre mur, je sais pas si on le voit, si là, voilà, entre ces deux murs c'était un couloir d'eau et les gens lavaient leur linge dans ce ruisseau d'eau. Donc ça a été transformé en garage, donc le puits il est horriblement plein, il est inépuisable, donc ça a été canalisé en buse, machin, ça a été bien fait, hein. Et l'ancien papy, vraiment, il a coulé la dalle, vous voyez, hein, c'est vraiment du lourdi, du costaud de chez costaud, tout en béton. Il faisait sa méca, donc on a fait deux fosses. Donc c'est communicant, hein, je sais pas si on voit, c'est noir, c'est communicant, hein, sur toute la longueur. Et ça fait, vous savez quoi en plus les amis? Donc, il y a le trop-plein, regardez. Il y a le tuyau qui ressort là pour aspirer. S'il fait le point, voilà vers la bouteille, le tuyau. Donc pour aspirer l'eau du puits, qui est plein, donc j'aurai mon eau pour arroser le jardin, remplir mon camion et tout, tralala. Et je vais la faire analyser, parce que si elle est potable, je vais la boire. Et en plus de cette grande longueur de puits, de fosse, parce qu'elle fait toute la longueur, hein, avec le trop-plein qui est là-bas au bout, et qui retombe dans les égouts. Donc j'ai les égouts dans mon terrain. Donc ça fait environ combien, 8 mètres de long. Ça fait 8 mètres de long. De là à là, il y a 8 mètres. Donc avec deux fosses. Et le trop-plein part, bim, je vais vous faire voir.
Et ben dessous, vu qu'il y a de la hauteur, les amis, donc je vous montre en même temps, elle m'a laissé un tas de bazar, mais je lui avais dit, laissez tout ce que vous voulez pas. Moi, ça peut m'intéresser. Ce qui me va pas, ben voilà, comme c'est manteau, machin, ça partira là. Croix-Rouge si c'est en bon état, ou à la déchetterie si c'est déchiré. Elle m'a laissé une débroussailleuse à remettre en route. C'est impeccable. Donc, je verrai ça. Moi qui est bon bricoleur et que j'aime bricoler, il n'y a aucun souci. Elle m'a même laissé regarder ce que je vois. Un taille branche. Mais je sais même pas s'il a servi. Regardez. S'il a servi. Mais il est nickel. Donc, vu que j'ai du sécatage à faire, c'est le top. Des produits, il y en a à tire-larigot. Alors, le bidon, il est plein, là. Il est plein. Donc, si je veux me faire une purge de frein, j'ai de quoi faire. Là-dedans, j'ai regardé, c'est plein de bidons d'huile. Malheureusement, il faut vite que je nettoie avant que ça salope trop la dalle. Des appareils, alors ça, 220 ou 110, il faut que je regarde parce que c'est tellement vieux, je sais même pas ce que c'est, j'ai pas encore regardé. Ça pareil, j'ai même pas regardé. Une pompette, on dirait un tareur d'injecteur. Putain, si c'est le cas, ben, je pourrais tarer mes injecteurs. Voilà. C'est plein. Des produits, de l'outillage, des boulons, des tenailles, des ciseaux, des pointes. Mais... des limes, des entonnoirs, il y a de tout, des clés, des vieilles clés, encore plus vieilles clés, il y a de tout, même une graisseuse, une burette d'huile, putain ça c'est bien. Donc voilà les amis, je suis content de ce qui reste parce que ça sert toujours. Ça sert vraiment toujours. Là-haut, j'ai pas encore été voir. Regardez, je vois même des chandelles de mécanique. C'est le top, franchement. Le top. Et une bicoque comme ça, saine comme elle est. Alors, si je veux, au cas où, plus tard, mais ça m'étonnerait, je pourrais y aménager et vivre là-dedans. Mais bon, c'est pas encore fait. Moi, mon but, c'est mon camion, mon verger, mes poules, mon potager. Et regardez, encore un abri. Regardez bien. Bon, l'abri, je sais pas si je vais bien le garder parce qu'à un endroit, j'ai vu il y a la poutre centrale. Après, ça se répare. En plus, j'en ai une d'avance. Regardez. J'en ai une, là, je taille dedans. Bim, je la remets là-haut. Hein, parce qu'elle est pas fameuse, hein, celle du fêtage. Une chèvre. Ah bah, regardez, les amis. J'ai jamais vu une chèvre de cette époque. On dirait une décileuse. Une chèvre. Alors, une espèce de fonte ou je ne sais quoi sur roulette pour sortir les moteurs. J'ai mon enclume. Ah ben je vais pouvoir travailler. Hein. J'ai mon enclume sur la souche, du grillage, des produits toxiques de désherbage, machin et tout, tralala, de la ferraille, du charbon. Alors je pense qu'il faisait brûler les taillages et récupérer le charbon. Regardez, quasi 3 sacs de charbon. C'est le top ça. Moi qui fais beaucoup de barbecue. Donc là, il faut que je fasse le défriche derrière la bicoque. Voilà. Les orties ont pris le dessus. C'est pas grave. Ça, c'est mon dada. Donc, il y a de tout. J'ai pas encore tout fait. Il y a de tout. Je suis en plein sud. Alors là, il y a un prunier, je sais pas trop quoi. Prunier jaune, prunier rouge, gros cerisier géant, des pommes, des poires. Il y a de tout. Il y a de tout. Bon, faut que je nettoie. Moi, mon but pour l'instant, c'est de nettoyer pour pouvoir installer mon camion parce que, bon, je l'ai reculé, mais là, c'est plus plat, donc j'ai passé la tondeuse déjà. Donc, si c'est trop tard que je trouve pas le plat, eh ben, je stocke mon camion là pour ça et on verra demain. Il y a un jour qui s'appelle demain. On se presse pas plus dans la vie. Maintenant, c'est comme ça. Donc, voilà, je vais défraîchir ça à la débroussailleuse. Ouais, j'y vais à pieds nus parce que, moi, maintenant, c'est mon terrain. Je commence à l'adapter à, comment on dit, une belle araignée. Regardez. S'il veut bien faire le point, non, c'est trop près. Ça veut pas faire le point, une belle araignée. Une vigne, hein, regardez, j'ai la vigne. Je vais pouvoir faire mon vin. Je rigole. Hein. Donc je vais défraîchir tout ça. C'est tout en friche. Ce quartier-là, il est tout en friche. Donc je marche pieds nus, c'est pas grave. J'apprends mon terrain de toute façon parce que une fois qu'il sera tout nettoyé, de toute façon,
Moi, mon terrain, je marche pieds nus. Donc là, c'est des terrains agricoles. Voilà. Il y a un paysan qui passe, le gyroboyeur. Voilà, terrain agricole, non constructible. Je suis la dernière parcelle. Donc je suis en bas d'un village, mais ultra calme. Donc tout autour, après, voilà, c'est la forêt. Là, je suis chez moi, tranquille, mimile. Comme ça, je pose mon camion. En hiver, j'emmerde personne. Parce que l'hiver, c'est un peu la galère quand même. Moi, je peux pas me permettre d'aller trop loin. J'ai mes enfants de temps en temps. Donc voilà, j'ai trouvé ça qui est pas très loin de mes enfants, à environ 40 minutes de route. Donc ça va, c'est pas loin. Donc l'hiver, je peux passer là, et puis l'été, voyager. Voilà. De toute façon, je continuerai toujours mes petits voyages. Hein, ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, on est le 26 juillet et le 1er ou le 2 août, je pars encore en vacances, en voyage, vacances, voyage, je sais pas comment on dit maintenant, hein, avec mes enfants, et je les emmène au lac du Salagou. Donc je vais rejoindre Gaël, le saisonnier nomade. D'ailleurs, je vous souhaite, allez le voir sur la chaîne YouTube. Vous tapez saisonnier nomade, il s'appelle Gaël. Ça fait 10 ans qu'il vit sur les routes. C'est un bonhomme que je tire mon chapeau aussi. Donc voilà, j'ai tout ça à brûler aussi. Donc ce soir, ça va être barbecue. J'ai invité déjà du monde. On va faire la petite fiesta tranquillou. Hein. On va pas foutre le bordel non plus. Et on va commencer à brûler un petit peu du feuillage, du taillage, machin, bing bing. Il y a du bois, il y a de quoi faire. Donc voilà le verger. Voilà, je ne montre pas tout. Hein. Enfin, je sais pas tout montrer. Donc Gaël, saisonnier nomade, qui travaille les saisons. Là en ce moment il est au lac du Salagou, faire du taillage de vigne. Je lui tire mon chapeau, ce gars, c'est un jeune qui a, je vais pas dire son âge, c'est un jeune, voilà. Il sort de la rue apparemment, voilà, tac tac, et ça fait 10 ans qu'il vit dans son camping-car. Il a acquis un camping-car, mais à l'époque il avait des camions aménagés. Voilà, des trucs de débutants où ça tombait en panne. Voilà, il en a eu ras-le-bol jusqu'à qu'il tombe sur un camping-car qui était à peu près en état et qu'il entretient régulièrement. Allez voir ses vidéos et il vous présente tout ça. Malheureusement, sur ses dernières vidéos, il a un problème de chaudière et que c'est un modèle qui se fait plus. Il est tombé sur une société de cons, entre guillemets, comme il le dit. Donc, mais allez le voir. Ivro Leco, et c'est ma première personne que j'ai rencontrée nomade et qui m'a aussi fait un peu le déclenchement de devenir nomade. Il n'y a pas que ça, il y a le Covid, il y a tout un tas de trucs. Bref, moi ma vie de toute façon c'est pieds nus, torse nu, vivre ma liberté, l'argent, ça me passe au-dessus du cigare pour que j'ai un minimum de vivre. Voilà, une fois que c'est tout acquéri, eh ben, profitons. Il faut profiter. La vie est trop courte, les maladies sont là, et tout tralala, le stress, machin, faut oublier. Likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Allez, je vous laisse, à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye.